Bienvenue, je suis en direct pour ce nouveau live. Bienvenue à toutes, bienvenue à tous. Voilà. Alors, ce soir, j'ai envie de vous parler de revenir à soi dans une présence vide, entre guillemets. C'est la présence qui est nécessaire en fait en ce mois de janvier où effectivement nous pouvons être tentés de mettre en place de nombreuses choses, faire de nombreuses activités et alors peut-être que le temps de l'action n'est pas encore tout à fait présent ou on va dire pas dans son plein, dans cette pleine énergie d'action. Donc ce mois de janvier, au niveau des archétypes féminins, je vous avais déjà partagé que c'est le mois de la grande mère, la mère divine qui porte en elle, eh bien, qui porte en elle les graines, donc dans cette terre fertile. Et c'est aussi eh bien, le mois où nous pouvons effectivement faire ce retour à la terre. Et notamment, eh bien, je vous avais partagé qu'au solstice d'hiver, nous étions connectés à l'élément de la terre, à l'élémentaire. Donc il y a vraiment ce lien, cette connexion pour revenir à la terre, revenir à la matière également. Et donc c'est important d'entrer dans cet espace en fait et de pouvoir entrer dans cet espace aussi intérieur, cet espace d'obscurité on pourrait dire, où il y a vraiment une présence à soi qui est puissante et d'entrer dans un silence aussi qui est nécessaire pour pouvoir entendre, eh bien, entendre son être profond, entendre les messages et entendre surtout ce qui a envie de naître à travers nous. Donc quels sont ces rêves, ces désirs, ces projets, voilà, qui sont là, qui sont présents et qui ont besoin en fait de silence pour qu'on puisse les entendre, pour qu'on puisse peut-être se connecter à eux. Et ou alors ça peut être effectivement aussi des rêves ou des projets que nous avons déjà. Et peut-être que nous nous sommes fait une idée précise de la manière de procéder. Et là, ça nous dit en fait de revenir à l'intérieur et d'écouter et de laisser peut-être venir les informations, de laisser venir l'intuition et peut-être effectivement de ralentir et de ne pas forcément passer à l'action tout de suite. Il y a comme un temps, encore une fois, de maturation, de gestation qui est nécessaire. Après, effectivement, ça dépend des personnes, ça dépend des profils aussi, hein. On a parlé hier, je vous ai parlé du design humain. Donc, effectivement, nous ne fonctionnons pas tous de la même manière. Donc, chacun son rythme, chacun ses cycles. Mais c'est intéressant de voir. Et là, c'était vraiment... ouais, je le vois beaucoup avec les personnes que j'accompagne. Eh bien, quand nous voulons créer, il y a... ouais, il y a beaucoup de choses qui se mettent en place, il y a beaucoup de stratégies, voilà, j'ai cherché le mot, de stratégies qui se mettent en place sur la meilleure manière de faire les choses ou d'arriver là où on a envie d'aller, de servir nos objectifs, nos buts. Et en fait, quand on discute, quand moi j'entends la personne qui me partage en fait son plan, on pourrait dire sa stratégie, eh bien, on entend. Moi, j'entends quand c'est effectivement le mental qui parle, quand c'est la tête qui parle et qui a trouvé voilà une façon très rationnelle et très logique de faire les choses et d'arriver d'un point A à un point B, si on peut dire. Et moi, quand je propose eh bien, à ces personnes que j'accompagne de prendre un instant, de se connecter, de faire le silence et puis d'entrer à l'intérieur en soi et puis de se connecter au cœur par exemple ou de se connecter, ça peut être voilà au niveau du ventre, au niveau de l'utérus et vraiment se connecter ici dans ces espaces et là de ressentir ces stratégies qu'on met en place, ces manières de faire et de ressentir voilà si c'est aligné, si c'est juste, si ça a vraiment du sens. Et là, on se rend compte qu'effectivement, souvent, dans bien des cas, eh bien, ça change, ça change.
La réponse est différente et on voit les choses d'une autre manière. Et les informations qu'on entend même directement de la conscience de notre corps et de certaines parties, voilà, de notre corps, eh bien, les messages ne sont plus les mêmes. Euh, donc la manière de faire change. Donc c'est vraiment intéressant là. Je ne sais pas si c'est quelque chose effectivement que vous traversez en ce moment, mais je vous invite vraiment à ressentir, à prendre ce temps, surtout quand on est en train de courir, surtout si on est en stress. Et moi, c'est vraiment ce que j'ai expérimenté aujourd'hui. Et depuis, oui, depuis 2, 3 jours, on pourrait dire, où il y a un petit peu cette action qui se met en place, mais l'action sous l'effet de oh là là, vite, vite, faut que je me dépêche, je n'ai pas le temps, j'ai des choses à mettre en place, le temps est compté, l'horloge tourne. Et je vois vraiment, et là il y a l'image qui me venait, vous savez, il me semble que oui, c'est le lapin dans Alice au Pays des Merveilles, qui est avec sa montre et qui est tout le temps en retard en fait, et qui contrôle, qui est tout le temps en train de checker l'heure et qui court partout complètement stressé. Donc il y a cette image-là qui m'est venue et moi aussi j'ai beaucoup de choses à faire et puis voilà, c'est facile de tomber dans ce cycle voilà, où on a envie d'accélérer, où on a envie de faire beaucoup de choses et comme je vous disais hier, voilà, il y a le côté générateur qui se met en route aussi pour voilà, générer de l'énergie, pour travailler, pour œuvrer, pour produire, pour voilà, vraiment créer les choses et puis que ça se matérialise concrètement. Et puis voilà, ça dépend encore une fois de à partir de quel espace nous créons, à partir de quel espace nous passons à l'action. Et là, effectivement, moi, je voyais que j'étais dans un engrenage par rapport il y avait quand même une peur derrière, un stress que je me mettais, beaucoup de responsabilités sur les épaules. Et voilà, le message d'aujourd'hui, c'était vraiment bah, de se reconnecter au cœur, de revenir à l'amour. Voilà, il y a une personne qui m'a dit, arrête tout, juste arrête ce que tu fais, connecte-toi à ton cœur et ressens juste simplement, laisse circuler l'amour. Et vraiment, ça a tout de suite, effectivement, bah, ça m'a apaisée. C'est comme si voilà, la course s'arrêtait et ouf, je pouvais enfin me poser et puis sentir bah, l'apaisement, voilà, l'apaisement qui s'installe, la sérénité, et on arrête de faire et de courir dans tous les sens en se mettant la pression, en disant si je ne fais pas ça, eh bien il va se passer ça. Et justement, c'est le message aussi que j'ai envoyé aux participants de la masterclass du passage. J'ai envoyé un message, je ne sais même plus si c'était ce matin ou hier. Bon, je perds la notion du temps. Mais il y avait j'expliquais aussi les pièges voilà, les pièges de la création. Et il y a ce piège aussi voilà, quand on reste dans ce modèle newtonien, on pourrait dire, où voilà, une action égale un résultat, une action, un effet. Donc on fait quelque chose pour obtenir un résultat précis. Et quand on est dans le modèle quantique, eh bien, ça ne fonctionne pas. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Voilà, c'est un autre modèle. Donc voilà, méfions-nous de tout ce qu'on pense qu'on doit faire, de tout ce qu'on croit savoir qu'il faut faire pour obtenir tel résultat. Parce que effectivement, si ça part eh bien, d'une énergie, d'une vibration de stress, c'est le résultat qu'on va obtenir. Eh bien, c'est pas forcément le résultat que nous pensons, que nous attendons. Et on risque d'être déçu et surpris, pas forcément de manière agréable. Donc c'est vraiment ça, c'est vraiment la clé, c'est de revenir encore une fois au cœur, de revenir dans cet espace où nous avons confiance, où nous savons que nos besoins sont satisfaits, qu'il y aura assez, que nous sommes assez, et qu'il n'y a pas besoin d'en faire des tonnes, qu'il n'y a pas besoin d'en faire toujours plus, et que ça, en fait, c'est vraiment le piège. C'est vraiment le piège. Et on est, voilà, avec tous les changements actuellement, les changements d'énergie, de vibration, nous sommes appelés effectivement à fonctionner de manière différente. Donc ne retombons pas dans les schémas, si jamais voilà, ça vous parle. Et ouais, c'est vraiment important. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que il y a quelque chose aussi qu'on m'a dit aujourd'hui par rapport à cet archétype de la mère,
puisque je participais à un cercle, ouais, un cercle de discussion. Là, c'était un peu la partie comme le mastermind, on pourrait dire, où nous sommes entre, entre étudiantes, si on peut dire, et puis on partage. Et là, vraiment, bah, la personne qui animait vraiment le cercle, elle disait qu'en fait, eh bien, nous étions câblés en fait pour recevoir. Donc j'ai trouvé ça super intéressant et c'est vrai, eh bien oui, le fœtus, le bébé, quand il est dans l'utérus de la maman, eh bien effectivement, il reçoit tout ce dont il a besoin normalement, voilà. On reçoit, nous recevons en tant que bébé, nous recevons tout ce dont nous avons besoin. Donc il y a vraiment j'ai envie de dire, ouais, les portes sont ouvertes de la réception, donc on reçoit. Tout est ouvert et on est vraiment dans cet état réceptif. Et c'est vraiment important en fait de pouvoir se reconnecter à ça, de pouvoir ressentir que c'est toujours présent et que nous sommes toujours connectés. Nous sommes connectés à l'univers, énergétiquement nous sommes connectés voilà, à cette conscience, nous sommes reliés voilà, dans une conscience unique, dans l'unité. Donc il y a tous ces liens qui sont là pour nous aider. On peut dire que nous sommes reliés aussi à peut-être notre famille d'âme, notre famille d'enfants, à nos guides. Donc il y a vraiment tout ce réseau en fait et voilà, nous ne sommes pas séparés du tout et c'est toujours important effectivement de se rappeler que nous ne sommes pas séparés. Et ouais, ah coucou Nathalie, bonsoir. J'allais dire sois la bienvenue. Coucou, ça fait longtemps. Comment vas-tu? Ouais, donc je parlais justement. Tu arrives au moment où je parle des bébés. C'est quand même étonnant. Et donc oui, ce bébé qui est câblé pour recevoir, et nous sommes toujours cet être finalement câblé pour recevoir, même si effectivement nous avons passé le portail de la naissance eh bien, nous sommes toujours câblés pour recevoir, en fait, et c'est vraiment cette idée de ressentir que nous sommes toujours en train de recevoir d'une manière ou d'une autre d'une mère. Si c'est pas notre mère humaine biologique, eh bien, ça peut être cette mère divine, ça peut être la terre elle-même. Et donc, nous sommes toujours, eh bien, en mode réception. Et c'est important, justement, en ce mois de janvier, de pouvoir accueillir, en fait, la réceptivité et de pouvoir ressentir que nous recevons et nous ouvrir à ça, à la réception, recevoir tout ce dont nous avons besoin et sentir que tout ce dont nous avons besoin vient à nous au bon moment. Voilà, donc vraiment de faire confiance au processus, que ça va venir effectivement au bon moment et que effectivement, eh bien, dans notre ADN, dans nos cellules, il y a tout le réseau qui est installé pour recevoir. Et puis d'ailleurs, effectivement, vous savez aussi, je pense, par rapport au fœtus hein, et puis aux très jeunes enfants, ils ont voilà une fréquence la fréquence cérébrale, les ondes qui sont très très lentes. Et donc c'est justement aussi pour ça que nous avons aussi, bon c'est un peu l'autre effet de ça, c'est que nous avons effectivement intégré tellement de choses de ce qui a été dit autour de nous, de notre environnement, de ce que nous avons perçu, des émotions de notre famille. Donc voilà, il y a ça qui est là. Donc ça prouve bien que à cette période de notre vie, nous étions dans une réceptivité totale en fait. Nous étions que réception finalement, quasiment. Donc voilà, si on a besoin effectivement de recevoir aussi, qu'il y a ces thèmes sur l'abondance qui viennent en ce moment, qui viennent nous chercher, et je vois autour de moi, et voilà, parmi les personnes que j'accompagne aussi, et puis pour moi également, il y a vraiment ce thème de l'abondance qui est très très présent, la peur du manque qui est très présente aussi actuellement. Donc si c'est votre cas, bah, vous pouvez lever la main des questions qu'on se pose et c'est même pas une question d'être salarié ou à son compte ou à la retraite. C'est vraiment, ça revient vraiment dans tous les cas de figure et je suis vraiment, ouais, ça m'interpelle vraiment que ce soit si général en fait. Effectivement, c'est vraiment quelque chose que je retrouve beaucoup en ce moment. Et donc, j'ai l'impression qu'il y a vraiment un switch à faire hein, en ce moment. C'est-à-dire que peut-être la manière dont on recevait jusqu'à aujourd'hui, eh bien, elle a besoin de changer. Nous étions connectés, on peut dire, à une ancienne manière de recevoir aussi, vous savez, par rapport à, bah, par exemple, notre travail, notre activité professionnelle, le monde dans lequel on était inséré, la société dans laquelle nous étions, toutes ces fréquences, ces vibrations, cette vibration aussi peut-être de l'argent, qui était dans un contexte où bah, finalement l'être humain, c'était juste une main-d'œuvre, hein, si vous voulez.
Ça a quand même beaucoup fonctionné comme ça pendant très très longtemps et ça fonctionne encore comme ça aujourd'hui dans de nombreuses sociétés, de nombreuses entreprises, dans de nombreux pays. Donc, c'est encore très très présent. Et quand on commence effectivement à faire ce switch où on a envie d'entrer dans l'abondance, mais voilà, l'abondance qui vient d'une énergie, une énergie d'amour, une énergie où on se respecte soi, où on respecte les autres, où on respecte la terre, où on respecte le vivant, les différents règnes, animal, végétal, humain, aquatique. Enfin, vous voyez? Donc c'est tout, c'est une autre manière de procéder et pour moi c'est vraiment une autre manière de se connecter à l'abondance et il peut y avoir vraiment un cap qui est pas facile à franchir quand on quitte un système et qu'on entre dans un nouveau paradigme où là, eh bien, on apprend à recevoir de manière complètement différente et c'est comme si peut-être on perdait tous nos repères. Euh, ouais, c'est ça qui me vient. On perd tous nos repères et comme si on avait l'impression peut-être. Enfin là, c'est pour moi, c'est ce que je vis actuellement en fait. J'ai l'impression que c'est comme si je devais me couper de toute la manière dont j'ai reçu avant, dans l'ancien système, si vous voulez, dans l'ancien monde, avec ces vibrations qui n'étaient pas des belles vibrations, hein. C'était pas des hautes vibrations, c'était pas des belles vibrations. On n'était pas là pour l'épanouissement de l'être humain en général, hein, n'est-ce pas? Ni celui de la Terre, au contraire. Et donc, quand on décide, OK, à partir de maintenant, je veux recevoir l'abondance dans ma vie et notamment l'argent d'une manière, voilà, avec une haute vibration, avec une belle énergie, eh bien, ouais, la transition, elle n'est pas facile. Elle n'est pas facile. Parce que c'est comme si, ouais, il y avait un moment où, comme, ouais, on coupe, c'est comme si on fermait, vous voyez, un robinet qui a fonctionné d'une certaine manière pour en ouvrir un autre. Et donc, entre les deux, il peut y avoir un temps j'allais dire, un temps de latence où on est un peu dans une zone floue. Et il y a ce cap, en fait, il y a cette transition à faire pour se reconnecter. J'ai l'impression que c'est ça, en tout cas, qui se passe pour moi, de se reconnecter à l'abondance. Et c'est comme si, effectivement, ce câblage, comme on dit, que nous avons pour la réceptivité, c'est comme si ce câblage, finalement, il fallait peut-être d'une certaine manière, alors c'est pas il faut, je corrige, c'est comme si ce nouveau câblage, finalement, on était en train de le transformer, vous voyez ce que je veux dire? Pour qu'il s'adapte, pour qu'il... attendez, j'écoute. Ouais, c'est ça, on pourrait dire pour qu'il s'adapte à des nouvelles vibrations, à des nouvelles fréquences. Vous voyez? C'est comme s'il y avait effectivement une transformation de ce câblage qui changeait peut-être de forme, de densité. Et la source, en fait, on va aller la chercher ailleurs. Vous voyez? Et on va se connecter, on va se brancher à une source d'amour, à une source de joie, c'est-à-dire qu'on va faire les choses et on va se connecter à l'énergie de l'argent, mais dans ce cas-là de plus beau, en étant dans de belles vibrations, en étant dans quelque chose de beaucoup plus solidaire, de beaucoup plus collectif, de beaucoup plus aimant. Donc vous voyez, c'est vraiment cette transformation. Et là, je suis en train de me dire, mais oui, mais pourquoi pourquoi c'est vraiment pas facile? En fait, je pense que c'est cette transformation, en fait, et le temps ouais, de transformer son câblage pour recevoir d'une autre manière. Et moi, je vois, et c'est comme toutes ces histoires de job alimentaire. Il y a vraiment ce truc qui vient nous chercher au plus profond de la survie humaine, hein, de l'alimentation, le fait, la base, est-ce que je vais pouvoir me nourrir, m'alimenter? Vous voyez, donc même dans tout le vocabulaire qu'on a utilisé jusqu'à présent, c'est très significatif du mode survie dans lequel on a été. Et quand on veut vraiment vivre, eh bien, sur un autre plan, vraiment vibrer le nouveau monde, hein, si on peut dire, et cette nouvelle humanité, eh bien, ça va nous, effectivement, et je pense qu'il y a un apprentissage où on va devoir transformer, voilà, cette manière de recevoir et cette manière d'accepter finalement l'argent qui vient à nous. On veut plus accepter l'argent qui vient n'importe où, n'importe comment, de n'importe quelle source en fait. On veut plus faire partie de ça. Et ça, c'est vraiment pas facile. Je ne sais pas si vous vivez ça vous aussi, mais c'est des vraies questions en fait. C'est des vraies questions. Et pour moi, c'est vraiment important. Et c'est encore une histoire d'être vraiment aligné avec qui on est maintenant. On peut plus se mentir, on peut plus faire semblant actuellement avec les énergies actuelles. Et en fait, c'est ça. Ouais, on peut plus se mentir, on peut plus tricher. Donc, ça nous demande vraiment d'être aligné.
Et voilà, donc je ne sais pas si vous connaissez, vous vivez ce challenge aussi, mais voilà. Alors je vais lire vos commentaires. Alors Nathalie, tu dis l'industrialisation et le capitalisme nous ont malheureusement détournés de notre réceptivité naturelle et de la vraie abondance. Exactement, tout à fait. Et c'est vraiment ça. Et c'est pour ça que c'est si, voilà, qu'il y a vraiment de la résistance actuellement. Et c'est vraiment, vraiment, vraiment pas facile, hein. On est très nombreux à galérer vraiment sur ces thèmes actuellement et on dit mais c'est pas possible, je comprends rien ou quoi, c'est quoi le problème, je suis pas normale. Mais en fait non, je pense qu'au contraire, on est sur la bonne voie. Au contraire, on est sur la bonne voie parce qu'on a compris quelque chose d'essentiel. Nathalie, tu dis je te rejoins tout à fait. Ça va prendre du temps, mais on va y arriver. Oui, ouais, effectivement. Effectivement, et c'est vraiment ça, ce switch hein, qu'il y a à faire, cette transition, et rester vraiment, j'allais dire, ouais, vraiment clair en fait. Et puis c'est pour ça qu'on a vraiment besoin, je pense, de revenir au cœur et de se donner beaucoup d'amour et de s'aimer, même si voilà, il y a ces challenges, et de revenir vraiment au cœur pour se dire, mais non, en fait, je suis sur la bonne voie, je suis pas en train de faire n'importe quoi. Au contraire, c'est vraiment, bah, c'est la bonne voie en fait, et je sais ce que je suis en train de faire. Et aussi pouvoir effectivement, je pense, comme je disais au début, de sentir que nous sommes connectés hein, au niveau de l'univers, peut-être encore une fois faire appel à nos guides, voilà, à tous ces êtres de lumière qui nous suivent, qui nous soutiennent, et puis aux autres personnes qui sont comme nous aussi, qui, voilà, si nous vivons ce même genre de choses, et bien pouvoir nous soutenir les uns les autres aussi. Et puis en discuter, effectivement, je trouve ça vraiment important parce que on a vite fait de peut-être s'isoler, de se sentir seul face à son, bah oui, à sa vie, à ce qu'on est en train de vivre. Et c'est important de savoir que bah non, on n'est pas seul. Et en fait, nous sommes vraiment nombreux en fait dans ce cas. Et ouais, et comme je vous disais, je le vois tellement chez toutes les personnes que j'accompagne en ce moment, c'est tellement quelque chose qui revient. Je me dis, bah oui, il y a vraiment quelque chose qui est là, il y a vraiment un changement de fond qui est en train de se faire. Et surtout, effectivement, je pense cette année 2023, pour moi, c'est vraiment, ouais, c'est vraiment une année où on crée en étant vraiment qui nous sommes et le plus alignés possible. Sinon, effectivement, ça bloque, ça coince, il se passe rien. Et c'est pas une question que qu'on n'a pas les capacités ou qu'on fait pas ce qu'il faut. C'est juste que c'est une question de se réaligner de plus en plus, quoi, et de revenir de plus en plus au cœur et d'apprendre un nouveau mode de fonctionnement. Et voilà, c'est ça qui est, c'est notre challenge. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous partager encore? Ah oui, donc l'idée de aussi avec la mère, cette mère divine, cette grande mère, c'est l'idée de lâcher prise aussi complètement aussi. Ça, c'est vraiment important quand on entre vraiment dans la résistance, dans la peur, dans le stress, c'est de pouvoir se dire, ok, ben, ok, aujourd'hui je lâche tout, je lâche tout, je lâche prise, je me détends, je vais faire autre chose. Ouais, c'est vraiment ouais, bah, de se débrancher de tout ça pour se rebrancher, comme je disais, ailleurs, dans une autre source, où là, on va pouvoir ressentir qu'on est porté, qu'on est bercé, que nous sommes accompagnés, que nous sommes nourris, voilà, qu'il y a cette énergie qui est là, qui est bienveillante avec nous, qui prend soin de nous et qu'on n'est pas tout seul, pas toute seule. Et vraiment sentir, ouais, comme si, bah, comme voilà, une personne qui vous prend dans ses bras, qui vous berce et qui est là pour vous. Donc, ça fait du bien aussi. On peut faire une méditation comme ça d'ailleurs avant de dormir pour s'endormir comme ça dans les bras de la mère divine. Et ça peut faire du bien en fait vraiment pour se ressourcer et pour sentir vraiment qu'on est protégé aussi, hein, voilà. Et qu'encore une fois que nous sommes sur la bonne voie et de pouvoir lâcher l'inquiétude, de pouvoir lâcher quand on se donne trop de responsabilités, on met trop de choses sur nos épaules, comme si tout dépendait de nous. Et en fait, bah non, tout dépend pas de nous. C'est ce qu'on m'a dit aussi aujourd'hui. Tout ne dépend, enfin voilà, ouais, qu'on peut être aidé en fait, et de plein de manières différentes. Donc de pouvoir aussi, eh bien, faire cette demande
si on a besoin d'être soutenu, d'être aidé. Et puis, eh bien, on va créer ça aussi, hein. Rien que le fait de le penser, de le verbaliser, de le ressentir, eh bien, effectivement, on va le vibrer et ça va arriver, on va le créer. Donc, voilà. Voilà pour ce partage de ce soir. J'avais envie de partager ça avec vous. Et ouais, voilà. Bah, écoutez, je vais m'arrêter là pour ce soir. J'allais annoncer autre chose, mais voilà, je sens que c'est pas le moment. Donc, je vous ferai part demain de ce nouveau projet en gestation qui est déjà bien avancé, bien mûr. Mais voilà, on attend le bon timing, l'apprentissage, voilà, comme je vous partageais hier, du Human Design. Donc, j'attends le bon timing pour, pouf, faire l'accouchement. Donc, l'accouchement aura peut-être lieu demain. On verra. Ah, merci Nathalie, tu dis joli partage, merci à toi. Bah, merci beaucoup pour ta présence, Nathalie. Chouette, c'était chouette de t'avoir en direct. Et puis voilà, c'est trop marrant parce que chaque fois t'apparais quand il y a des thèmes comme ça sur la maternité ou les bébés. Donc voilà, c'est pas de hasard, encore une fois, belle synchronicité. Bon, et bien voilà, alors bonne nuit. Faites de beaux rêves, ressentez bien cette abondance qui est là pour vous. Blottissez-vous bien dans les bras de la Mère divine. Et puis, je vous dis à demain. Voilà, pour un nouveau live. Ciao, ciao, à demain. Bonne soirée ou belle journée. Je vous embrasse, au revoir. Ciao, ciao.